Et bienvenue sur Retro Geek Vintage. Aujourd'hui, je suis avec un jeune auteur-compositeur, qui a 39 ans. Il est venu de The Voice saison 7 dans l'équipe de Pascal Obispo, s'il vous plaît. Tout à fait. Son EP 4.0 est déjà sorti il y a quelques temps et là, tu es en train de faire un nouvel EP, je crois. Complètement. Avec un titre qui va vous rester dans la tête. La rumeur sur les ondes des radios répand le chaos. La rumeur à la une des journaux répand le fléau. Alors, bonjour Eric. Bonjour. Alors, tu es ici pour nous parler de 4.0. 4.0. On est d'accord. Ouais. C'est le titre de ton EP. Pourquoi 4.0? On en est à 3.0. Nous, t'es déjà dans le futur. Alors, non, alors je rectifie un petit peu. Voilà. Bon, jeune, c'est très gentil. Ben oui. Mais jeune dans l'esprit, oui. En fait, 4.0, puisque j'ai eu 40 ans, c'était aussi une façon de dire, ok, c'est pour marquer le passage dans la nouvelle décennie. Ah, d'accord. Et 4.0, bah souvent quand il y a quelque chose de neuf, une version bêta, on arrive souvent on met des chiffres comme ça. Donc c'est ce qui m'est venu directement à l'esprit de faire 4.0. Allez, c'est parti. Ouais. Je me lance dans l'aventure perso. Alors, ça commence comment? Le petit Eric, il rêve de la scène. Et ça commence par quoi? Le saxophone? Alors je commence à l'âge de 5 ans le saxophone, tout à fait. J'ai fait partie de chœurs d'enfants aussi quand j'étais plus jeune. Et après j'ai découvert en 96, je crois, mon cousin m'a emmené voir Starmania. Et j'ai adoré, j'ai dit c'est ça que je veux faire plus tard. Et puis je suis venu à Paris à l'âge de 15 ans. J'ai fait une école de comédie musicale, chant, danse, théâtre. Et puis après j'ai passé les premières auditions et j'ai commencé ma carrière dans le spectacle. Et ça a commencé par quoi, cette carrière, justement? Eh bien, je crois que mon premier contrat, on va dire semi-pro, c'était un concert de chansons de comédie musicale au fin fond du Loiret. Ça, c'était la première scène, j'avais 15 ans. Et j'étais entouré que d'adultes autour. Donc, je savais pas trop où j'étais. J'ai même été payé en francs, donc c'est pour vous dire. Et le premier vrai contrat professionnel, c'était pour un gros parc d'attractions. On a le droit de le dire avec des grandes oreilles, hein. avec des grandes oreilles, voilà. Ok. Jack Sparrow is here! Come on, music! Capitaine Jack Sparrow pour être précis. Ah oui, oui, bien sûr! Pardonne-moi si ma demande est un peu bizarre, mais peux-tu me rappeler pourquoi on est là? Oui, c'est pas ça. Ça y est, ça me revient. Mais en fait, je parle à qui, là? À Eric, à Jack Sparrow? Non, mais comme je suis comédien aussi, je crois que l'artiste, on propose tout le temps des facettes différentes. Ouais. Et ça faisait partie aussi de ma personnalité de jouer différents personnages. Donc j'ai joué forcément un pirate, j'ai joué un super-héros, j'ai joué différentes choses. Donc ça, c'est chouette. Et commence ensuite avec les maisons de disques, à aller chercher le contrat, aller chercher le cachet. Ça se continue. Alors comment, en quoi, fait, l'aventure musicale, elle a beaucoup évolué depuis les années 2000. On m'a proposé il y a longtemps de faire les tubes de l'été. Ouais, donc t'étais déjà repéré, là. Déjà repéré, mais on m'a proposé des chansons et en fait, ça me convenait pas. Et donc j'ai refusé. Ça aurait pu être l'autoroute, hein, de dire vas-y, je fais un tube de l'été et c'est génial, mais non, ça ne me correspondait pas du tout. Et surtout, la musique qu'on me proposait, c'était de la soupe. Ouais, Et c'est donc, ça. venant d'une formation musicale classique et en saxophone avec le directeur de l'école de musique dans laquelle j'étais, Alain Devemy, repose en paix, mais il nous a vraiment transmis le goût de la musique et je voulais pas, moi, dans mon parcours personnel de musique, faire n'importe quoi. Aujourd'hui, dans le travail qu'on fait avec Pierre, avec qui je travaille dans les arrangements et dans la production musicale, on s'ennuie vraiment à chercher une couleur musicale et des vrais instruments. Et c'est vraiment ça qui nous motive au quotidien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la scène? Tu m'as dit Starmania tout à l'heure. Ouais, C'était les chansons de Starmania, c'était la façon de composer. Bah, c'était Michel Starmania, en fait, Berger. quand je l'ai vu, j'ai aimé ce qui se passait sur scène. Ouais. J'ai aimé l'énergie d'une Ouais. troupe, de ce qui se passait. Dans ma famille, il y a personne qui faisait de la musique, à part ma grand-mère qui faisait du piano. Donc, peut-être que je l'ai vu et peut-être que ça m'a donné envie. Après, je pense c'est dans les gènes. C'est comme ça, on est avec. Donc tu tapes un petit peu à toutes les portes et à un moment donné, la porte qui s'ouvre, c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour la chanson française, qui s'appelle Pascal Sevran. Tout à fait. C'est Entrée des artistes. Entrée d'artiste, ouais. C'était l'essor de toutes les émissions musicales. Oui. Les Starac, les Nouvelles Stars, les Pop Stars. Tu as fait tout ça? J'ai postulé pour Nouvelle Star. J'ai été
élèves cobayes des profs qui ont été pris à la Starac. C'est quoi ça, élève cobaye? En fait, c'est que les professeurs, quand ils doivent aussi postuler, ils ont besoin de faire un cours. Donc, je faisais l'élève. Donc, c'est arrivé avec Isabelle Charles. Mais forcément, à 15 ans, tu vois tous ces gamins qui sont dans ces accélérateurs et dans ces machines à laver de propulseurs de carrière. Et forcément, moi, à 15-16 ans, j'ai trop envie d'aller chanter avec Céline Dion et avec machin. Et, enfin, c'est incroyable. Et surtout, ça donne une exposition de fou. Après, il y a Pascal Sevran qui propose, on va dire, le même type à une télécrochet. Et donc, je me dis, tiens, ok, on y va. Et donc, je suis allé auditionner. Et tout de suite, il a apprécié ce que je faisais, en fait. C'est quelle chanson que On n'oublie rien de rien de Jacques Brel. On n'oublie rien de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Et, c'est pas la plus connue, hein. Pas la plus connue, pas la plus facile. Et puis, mais je sais pas, j'aimais bien ces chansons. Ouais. Et après, il a adoré ce que j'ai fait. Et il m'a dit, oui, c'est ça, je le veux. Et puis voilà, a commencé l'aventure avec Pascal Sevran. Est-ce qu'il t'a donné des conseils pour continuer dans le métier parce que il t'avait choisi? Il m'avait choisi. C'est pour faire de l'audience dans un premier temps, d'accord. Ouais, Mais tout à même, fait. Il y a Alors, il nous appelait toujours, je crois, le mardi en disant, tu continues, parce que en fonction des scores, c'était à l'époque, enfin, c'était un peu plus roots, entre d'artistes. Et donc, le mardi, il nous appelait en disant, tu continues, l'aventure, les téléspectateurs ont voté pour toi. Et après, il disait, bon, tu penses que tu vas chanter quoi? Et donc, je donnais différentes options. Et des fois, c'est lui-même, il dit, j'aimerais que tu chantes ça. Et des fois, c'était des chansons, que je connaissais pas. Genre, un jour, il m'a proposé Mourir d'aimer de Charles Aznavour, que je ne connaissais pas du tout, et c'est une sublime chanson. Et donc, je l'ai chanté, et c'est vrai que c'était une très très belle chanson. De plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Mais c'était une belle école, en fait. Super école de la télé, surtout qu'il n'y avait pas de prompteur chez Pascal Sevran, donc il fallait vraiment connaître les paroles. Et pour la petite blague, on est revenu plus tard avec deux amis, Agnès Villani et Mathieu Boldron. On est revenu chanter la chanson Ah, tu verras, tu verras. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. On avait fait des armos, des trucs de fou. Et puis en fait, une fois arrivé sur le tournage, on perdait les paroles, on savait plus qui chantait quoi, etc. Donc on a fait l'enregistrement et après on a tourné le visuel, on avait écrit toutes les paroles sur des grosses affiches, mais c'était un carnage total. Mais et la vidéo est disponible d'ailleurs sur les réseaux. Jusqu'à la fin des mondes. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. Jusqu'à la fin des mondes. On a beaucoup appris, c'est vraiment l'école de la télé, l'école artistique, c'est génial. Non, là, tu écoutes la télé et tu vois un petit peu les codes. Par quoi tu es surtout intéressé? Qu'est-ce qui te perturbe là-dedans? Ou tu es perplexe sur quoi quand tu vois toutes ces caméras, quand tu vois le public aussi? En fait, la télé, c'est tellement un autre univers. Comme tu le vois, il y a beaucoup moins de monde autour, en fait. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des millions de gens qui regardent. Donc, c'est très bizarre parce qu'en fait, tu ne sais jamais quel impact ce que tu vas faire, ce que tu vas dire va avoir sur l'extérieur. Donc quand tu es dans le safe space, quand tu tournes, c'est très différent. Il faut faire très attention à ce que tu dis parce que tout peut être interprété de manière différente. Et surtout à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui où ça part dans tous les sens. Et comment tu te retrouves sur le tapis rouge de Michel Drucker? Alors je dois dire la vérité ou pas? Ah bah. Non, la gagnante de cette émission, en fait, était très appréciée de la ménagère. J'étais très apprécié de la production. Et surtout, la production voulait que je gagne. Les dernières étapes, c'était 50% de vote du public et 50% du vote de la production. Et les votes du public étaient en nombre pour cette jeune. Et en fait, quand elle a gagné, alors Pascal me dit,
oui, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui vas gagner. Et puis, résultat des courses, non, je ne gagne pas. Mais donc, du coup, le gagnant allait chez Drucker la semaine suivante. Et Pascal a absolument voulu que je sois sur le plateau et que je chante avec le gagnant de la saison précédente. Donc, il m'a emmené. C'est pour ça que tu es en duo. Exactement, avec le gagnant de la saison précédente. Et on a chanté Nous voyageons de ville en ville, Demoiselles de Rochefort. Nous voyageons de ville en ville, nos lendemains sont incertains. Une blonde vous tend la main, c'est à nouveau la vie facile. Un jour ici, un jour ailleurs, notre vie comme une romance. Séance sur un air de chance, courant de bonheur en bonheur. Préférant la joie au malheur, l'intelligence à l'appétit, à l'hypocrisie, la franchise. Aux gendarmes les gens de cœur. Donc ça continue comme ça, petit à petit, et puis arrive en 2017. Arrive The Voice, Ouais, The Voice. 2017. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup de comédies musicales. Alors, ouais, c'est ça. Il y a eu Cabaret. Après, on a fait Fame 1 an au Théâtre Comédia. On est parti en tournée 1 an en France. Après, j'ai fait Zorro, la comédie musicale. On a fait Les Folies Bergères. Et après, j'ai fait un stop en France puisque je suis parti aux États-Unis pendant 12 ans. Ce qui m'a emmené aux États-Unis, c'est que le metteur en scène de Cabaret me contacte un jour et me dit, tiens, est-ce que tu voudrais faire Cabaret à New York? Oui. Et donc, je suis parti en 2011 pendant 5 mois. Et je suis revenu en France faire ma Mamia pendant 1 an. Quand tu as fait Cabaret, tu remplacé David Alexis, David c'est ça? Alexis et Fabien Richard, Ouais. qui étaient les Fabien titulaires du Richard, rôle. Oui, bien sûr, c'était avec Et, Stage Entertainment. Voilà. C'était la première production de Stage Entertainment en 2006. Et puis, on a fait 2 ans de contrat, ce qui était énorme pour une comédie musicale en France. Ça n'avait jamais eu lieu. C'était un gros succès. Et puis après, on s'est arrêté. 2017, le casting de The Voice, ça se passe comment? Alors, Explique à toutes les personnes qui voudraient faire The Voice, Ok. qui disent oui, en fait on y va et puis les mecs ils se retournent pas. Non, Ah non. il y a des pré-castings. Il y a beaucoup de Ça se passe pré-castings. comment? Les équipes de The Voice me contactent et me disent, tiens, est-ce que tu voudrais participer à Ah, c'est eux qui te contactent. Oui, ils m'avaient contacté via les réseaux. Bon, après, je connaissais le directeur de casting. Allô, bonjour, c'est The Voice, oui, bien sûr. Non, en fait, c'est le directeur de casting, Bruno Berberès, que je connais depuis très longtemps. Ouais. Et il me demande si je veux faire l'émission. Et à ce moment-là, j'ai réellement rien. Et donc, je me dis, ok, allons-y. Et donc, je leur ai proposé différentes chansons. Après, t'as un casting devant TF1 et Universal, où là, ils font l'écrémage. Donc peut-être au début, je sais pas, ils présentent 250 artistes et sur les 250, je crois qu'ils en retiennent 180 qui vont faire les auditions à l'aveugle pour avoir du choix pour le jury. Et il en reste, puisqu'ils doivent en prendre 7 ou 8 par équipe, un truc comme ça. Et c'est la rencontre avec Pascal Obispo. Que dira ma mère? M'aimera-t-elle toujours autant? Je ne suis pas mieux qu'un autre. Je ne suis pas pire non plus. J'ai le droit de vivre heureux. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit d'être amoureux. Moi j'ai vu les images. À quel moment tu te dis mais ils se retournent pas? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, tu sais, le truc, c'est que parce que moi, j'ai vu, petit à petit, tu chantais super bien et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient pas le seul bouton. Allez les coachs, pour Eric. J'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui. J'ai le droit En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était, je crois, la 2e journée de tournage et que les journées sont très très longues. Nous, on arrive à 8h du mat et je suis passé, il était 1h du mat. Parce qu'en fait, ils commencent les tournages à 20h, un truc comme ça. Donc toi, t'es là depuis 8h du mat, le maquillage, parce que par jour, on est peut-être, je sais pas, 40 ou 50 à passer. Tu vois, c'est énorme. Et donc là, je suis passé, il est peut-être minuit 45 quand on tourne. Donc quand on te voit à la télé, il est minuit 45. Mais. Ah ouais. Donc je chante et puis advienne que pourra. Moi, Pascal Obispo s'est retourné et très bien, tu vois. Et après, on t'emmène voir un médecin. Après, on t'emmène voir un psychologue. Et donc tu rentres chez toi, il est peut-être 3h du mat. Et qu'est-ce que tu fais avec ce médecin? Il voit si t'es en forme et le psychologue si t'es pas un petit peu zinzin. Ouais, parce que depuis 8h du matin. Oui, et puis je pense c'est pour voir aussi s'il y a des personnes qui ont des troubles. Voilà.
Tu vois, Ok. ça pourrait partir. Comment tu gardes la concentration depuis 8h du matin jusqu'à 12h45 Bah, je pense que en c'est ayant mangé un jambon beurre c'est ça. Je pense et oui, et puis aussi tes accompagnateurs hein, qui sont là depuis 8 heures du Ah mat, tu oui, vois. oui. Donc c'est long pour tout le monde. Bah après, je pense que c'est le côté professionnel. T'as l'envie aussi que ça se passe bien. T'as aussi l'envie que, tu sais, quand tu vas dans ces émissions-là, t'as quand même une part de toi qui te dit, t'as envie que ça fonctionne. T'as envie que ça soit un peu un booster, tu vois. Tu subjugues les juges en utilisant un mégaphone Ouais, sur un titre de Calogero, c'est ça? ouais. J'ai le droit aussi. Ouais. Ça t'est venu d'où cette idée d'utiliser un mégaphone? Parce que moi, j'ai une piste, Ok. peut-être dans ton inconscient, peut-être que tu as déjà vu comme ça, mais je voudrais savoir toi, d'où ça t'est Alors, venu? Pourquoi le mégaphone? en fait, Est-ce ça que tu arrive. t'es dit que ça allait forcément marquer ta presta? La chanson, elle parle quand même d'un gamin qui dit à ses parents qu'il est gay et est-ce qu'on va l'aimer tel qu'il est, peu importe comment il est. Et il y a aussi, c'est en 2017, on sort du mariage pour tous et il y a ce côté aussi revendicateur et des gens qui sont dans la rue qui ont envie de donner des choses. Et donc forcément, quand on est dans la rue, quelle est Tu prends un l'image? mégaphone. Bah, tu parles à un mégaphone pour toucher le plus grand nombre et pour pas t'égosiller. Et dans mon interprétation du titre, je voulais faire un peu un son saturé. Et donc, je me suis dit, tiens, la seule façon de pouvoir avoir ce son-là, et un peu strident et électrique, c'est d'avoir un mégaphone. C'était Pink Floyd. Et ben voilà, Tout tu vois. premier Et qui voilà. l'avait fait. Le titre, c'est Waiting for the Warmth. Et c'est Roger Waters qui chante Ok. dans le mégaphone. Ok. Si vous connaissez The Wall de Pink Floyd. C'est ton ingénieur du son. Non, c'est mon arrangeur, Ton arrangeur. mon ami, mon Voilà. bassiste. Il fait super bien le café, tu m'as dit. Et il fait Ah, super bien sûr. bien le café. Bah, Pierre Ballet, donc que on se connaît depuis 2019. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et on a commencé à bosser en 2022 ensemble sur le projet 4.0. Et donc tu disais le mégaphone, c'était qui Beastie Boys. Beastie Boys aussi. Ouais, ils ont fait ça. Dans les années 90. Là. Ouais. C'est un incollable. Je vois ça, je vois ça. Et puis Writing on the Wall de Stan Smith, la BO de Spectre, c'est ton côté James Bond. C'est un côté James Bond. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? Non, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Et on passait à Trois. 3. Quoi, ouais. Donc ils faisaient des groupes de mecs ou des groupes de filles. Ouais. Et donc j'étais avec 2 autres artistes. Mais c'est là que les productions orientent Voilà. un peu ce qu'ils veulent et je me suis fait avoir. T'aurais voulu chanter quoi? Je voulais faire un Maroon 5 en acoustique. Je voulais chanter Animals. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals. On m'a dit non, mais comme ils t'ont pas vu depuis un mois, faudrait faire un truc un peu plus. Mais c'est parce que eux, ils avaient leur script. Ouais, c'est On ça. veut les garçons romantiques. Bien sûr. Et donc ils m'ont dit non, ça serait bien que tu fasses Writings on the Wall, qui était dans ma liste, mais c'était pas du tout à faire là. Ça, c'était une chanson qu'il fallait faire plus tard. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Là, il faut T'aurais vu le remarquer. truc crescendo, en fait. Non, et puis il faut remarquer le coup. Pascal Obispo, il t'a pas vu depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Enfin, tu vois, en fonction des tournages. Donc du coup, il faut remarquer les esprits à ce moment-là. Ouais. Il s'occupe de vous une fois qu'il Oui, est choisi. Mais comment ça se passe, justement? Ouais. C'est quoi? Allez, on rentre dans les coulisses, là. Non, il s'occupe de. Enfin, j'ai eu un coaching avec Pascal Obispo de 20 minutes. Ok. Voilà, pour les images. Ok. Et sinon, tu travailles avec les coachs vocaux de l'émission. Donc, j'avais D'accord. Damien Silver à ce moment-là. D'accord. Mais à l'époque, il y avait Marlène Schaff, qui est une des profs de la Starac. Ok. Il y a Nathalie Dupuis, Angie. Enfin, ils sont nombreux à nous driver. Mais on a un coach vocal qui est attribué par coach de l'émission. Qu'est-ce qui t'a donné comme conseil? Qu'est-ce qu'il m'a de... Putain, ça remonte à tellement de Bah oui, temps, j'imagine, mais... Ouais, je me souviens plus. C'était plus sur des nuances. Je Ouais. pourrais pas dire, je me souviens pas.
C'était Ça t'a apporté quelque chose? oui, dans tous les cas. En plus, comme c'était la Bonne rencontre? oui, et puis comme c'était la première saison de Pascal Obispo, il Ouais. s'est très engagé à ce moment-là. Il avait envie de faire plein de choses. Quand tu finis The Voice comme ça, t'es lâché dans la nature? Ah oui. C'est-à-dire que tu dis merci, au revoir. Ah bah, une fois que t'es éjecté, c'est Et c'est là, est-ce qu'il y a, là, il y a des requins qui arrivent, qui viennent te voir, qui disent non, je t'ai vu à The Voice. non. Oui, en fait, si tu veux, moi, comme Pierre, oui, hein. T'as la tournée. il y avait plus de tournée The Voice à ce moment-là. Ah, ok. Il disait, il y avait des tournées non officielles de The Ah, oui, Voice. d'accord. Mais il n'y avait plus de tournée The Voice. Officiel. En fait, de ce que j'en ai retenu de The Voice, c'est que à ce moment-là, je n'avais pas de projet musical. J'étais encore, moi, dans cette utopie de tu fais une émission de télé-réalité, on te repère et il y en a qui te contactent et qui vont te dire, tiens, j'ai envie de bosser avec toi. Et ça, c'était avant, en fait. C'était dans Peut-être dans les années 2000. ça, ouais. oui, carrément. Ouais. En 2017-18, ça ne marche plus comme ça. Ouais. Plus l'arrivée des réseaux, toutes les applications qui nous permettent de créer du contenu. Donc je sors de là, tu sais pas pourquoi t'es sorti, enfin tu sais il se passe tellement de choses, t'as plein d'émotions, t'as plein de trucs. Ouais. Comme j'étais absent de France depuis très longtemps, la seule chose que ça a permis The Voice, c'est de redire aux gens avec qui j'ai travaillé, tiens, Eric est revenu et il a grandi. C'est plus un jeune, mais c'est un homme. Ouais. Voilà, c'est le seul truc que ça a permis et qui a permis de réengager du contact, du relationnel. Ouais. Et ta façon d'appréhender le métier a été différente dès l'instant que t'es revenu des États-Unis? Non. Là-bas, c'est différent, c'est pareil? Les États-Unis, c'est plus, allez, vas-y, on y va, machin. C'est plus dans l'instant. En Ouais. France, il faut que tu connaisses machin, qui connaît bidule, qui truc, qui machin. Enfin, C'est pas une légende que quand on va là-bas, on peut dire bon, j'ai envie de chanter. ouais, puis tu fonces. tiens, En fait, vas-y, il y a, essaye. ouais, il y a de la place pour tout le monde. Et puis voilà, tu fais tes preuves, ça marche pas. Voilà. Et de The Voice à l'EP 4.0, entre-temps, comment ça se passe? Je sors de là, je reprends les auditions et j'auditionne donc pour ce spectacle Bernadette de Lourdes Oui. en 2018. Je crois qu'on auditionne pour Ouais, les. c'était un peu avant le Covid. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme je sortais de The Voice, du coup, c'était cool. Je ne suis pas pris parce que théoriquement, il n'y a pas de rôle pour moi en vrai. Et pour le papa, je fais pas assez papa. Pour le curé, je fais pas assez curé. Dans leur vision, il y avait que le commissaire Jacomet, mais je pense que je faisais pas assez sadique pour ce qu'ils voulaient. Et quand même 2 ans plus tard, ils me recontactent parce qu'ils ont besoin d'une alternance sur le rôle du père. Donc, non pas qu'en 2 ans, moi, j'ai pris un coup de vieux, mais il y avait beaucoup de paramètres à Lourdes. Il faut déjà accepter d'aller à Lourdes pendant un certain temps. Et il y a peu de gens qui veulent le faire, qui ont des vies de famille, qui ont des projets, etc. Donc je réauditionne en 2019. Et donc je vais en studio d'enregistrement. Et donc là, Pierre est là. Il est de l'autre côté de... moi, je suis en cabine et lui, il est à la console. Alors, Pierre, On s'est rencontrés comme ça, en fait. Ouais. Exactement. Mais si tu veux, théoriquement, Solal, avec qui je bosse aujourd'hui sur Notre-Dame, Solal a plus l'âge du rôle. Ouais. Avec Solal, on a peut-être 20 ans de différence. Donc, si tu veux, il a plus la tête du papa que moi, je l'ai, tu vois. Du coup, ils me prennent. Je pars chez Grégoire à l'été 2019, je crois. Ouais. Et puis, voilà, on est en 2019, donc 2020. Donc 2020, Covid s'arrête. c'est ça. Et puis voilà. Tu le vis comment le confinement? Super bien. J'étais à Disney à ce moment-là. Et en fait, parce que j'ai alterné avec un autre spectacle, Rimbaud-Verlaine. Donc, je faisais et Rimbaud et je faisais le parc. Donc, j'avais des journées à rallonge. Et donc, le Covid arrive. Ouais, Trop bien. ouais, c'est ça. J'ai le Covid tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Et puis après, je recroise Pierre à différentes occasions. On s'est croisés. Quand chez Grégoire quand on répète. Et plusieurs fois, Pierre il me dit bon, ce serait bien qu'on travaille ensemble, ce serait bien qu'on travaille ensemble. T'as Zik et tout. Et puis à chaque fois, oui, d'accord, ok, machin et tout. Et donc on se retrouve à Starmania parce qu'on a une amie Mag. Avec qui Pierre travaille aussi, celle qui jouait Stella Spotlight. Et donc Pierre et Mag travaillent ensemble à ce moment-là. Et donc en fait on est tous les deux invités par Mag. Et en fait je vois Pierre monter, tac tac tac. Ah salut, tac tac tac. Ah écoute, on est assis côte à côte. Et puis là Pierre me redit bon quand est-ce qu'on travaille ensemble? Je dis bon là l'occasion est trop belle, allez allons-y. Allez, on parle de l'EP 4.0. Il est sorti à quelques mois déjà. Il est sorti le 14 février, du coup, le jour de mes 40. Donc 14 février 25. Ouais. Alors, 2 titres sont à retenir pour moi. Ok. La rumeur. Ok. C'est un tube en puissance. Ok. C'est un merci. tube. Ça reste dans la tête, hein. On est bien content. Ça reste dans la tête. Ouais. La rumeur sur les ondes des radios répand le chaos. La rumeur à la une des journaux répand le fléau. Quand tu as fait ce titre, tu t'es dit,
Ouais, ça va le faire. Alors bon, la mélodie n'est pas faite par moi, elle est composée par Mathieu Serradel. Donc Mathieu que j'ai rencontré, qui est directeur musical du Roi Lion en ce moment. Et en fait Mathieu, on s'est rencontré par une amie. Puis en fait je lui demande un jour, tiens, tu composes pas pour les artistes faire ici. Donc je lui envoie quelques textes, dont La Rumeur. Et donc il m'a pondu la mélodie en 48 heures. Il a composé d'autres titres, dont Ton Ange. Être l'ange des humains, être l'ange de ta vie, moi la voix du paradis, je suis l'ange. Puis d'autres qui arrivent sur le prochain EP. Et tout de suite, il a compris aussi là où je voulais aller. Il a compris la musique que j'aime. Mais c'est pas la première chanson sur laquelle on a travaillé. C'est vrai. La première, c'était Je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas une heure, une seconde pour fuir cette vie-là. Pour quitter la ronde, je n'attendrai pas. Je ne compterai pas le temps qu'il me reste, les erreurs d'hier, les doutes, les chimères. Je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas. Et puis La Rumeur, je crois que c'est le deuxième, il me semble. Deuxième. Ouais. Et tout de suite, bah voilà, les arrangements sont arrivés, tac, 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 tac. Et puis tout de suite, c'était assez évident. Et surtout, c'était assez évident que ça devait être le premier son qui devait sortir. Pourquoi? Je sais pas, le truc un peu années 80, Ouais. assez nous. Ça. Et donc voilà, c'était assez rapide. On a mis 3-4 jours, je crois, à travailler sur ce titre. Ouais. Et voilà, c'est un super titre. On est trop contents. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait de travailler les titres en studio comme ça? Parce que là, on est dans le studio de Pierre. Oui. Bah, c'est ouais, on est Merci chez de nous Pierre. accueillir Ouais, dans un Eh studio oui. d'enregistrement. Ça permet de planter le décor, si j'ose dire. Bah déjà, ce qui est cool, c'est que pareil, avec Pierre, on se comprend tout de suite. Et puis il est très à l'écoute. Et puis c'est pareil, et on est force tous les deux de propositions, de dire bah tiens, j'entends ça. Forcément, moi, je suis pas bon à faire sur l'ordi et savoir quel truc machin, etc. Et puis des fois quand je dis à Pierre, bah tiens, j'entends ça. Et puis bah Pierre tout ok, et en 2 secondes. Et puis après Pierre est forcément musicien et donc tout de suite il me dit bah tiens, peut-être je te propose ça et machin, etc. Et, enfin, on travaille vraiment en symbiose. Et Tu lui dis, tiens, tu peux pas me mettre un son, tu sais, une glace qui fond sur un capot de voiture chaude. Exactement. Attends, mais je vais te le mettre dans un filtre et dans un machin, tu vas voir. Ok. Et voilà. Toi, tu composes? Alors, je compose, bah, là, oui, Auteur j'ai compositeur. Moi, j'ai vu, pondu hein, une un petit mélodie. peu. Je pense pas que je sois bon mélodiste, c'est ce que je me dis. Ouais, je sais pas. Avec ton visage, regarde. c'est vachement- Je vois ton visage sur toutes les images, là comme un présage qui repousse les orages. Je pense que j'ai plus des idées d'arrangement, de dire, tiens, j'ai ça, ça, ça. Tu écris plus? J'écris plus, ouais, je pense que je suis plus auteur, mais après voilà, là, sur le deuxième EP, là, ce qu'on est en train de travailler, bah, j'ai pensé à la mélodie, Ouais. et, voilà. T'as recontacté ton juge pour dire, voilà, j'ai sorti ça. Mon juge, Ouais, Pascal Obispo, ouais. je l'ai contacté, Ouais. mais tu te doutes bien que j'ai contacté bon nombre de J'imagine. musiques, de boîtes de musique, de labels, J'imagine bien. de trucs. D'ailleurs, si vous non, c'est très compliqué. Ouais, Pas compliqué. j'imagine. Donc, Deuxième titre, La Marionnette. ta marionnette. Je serai ta marionnette, ton président sans étiquette, suspendu par des ficelles pour un pays plus cruel. Alors attention, là, j'ai vu que c'était coécrit avec Daniel De Filippi, De Philippe Pierre, qui est aussi issu de The Voice. qui est aussi issu de The Voice, et on s'est rencontré avec Daniel C'est ce que Ah bon, j'ai- ça, sur bon, Bernadette bon, de ça, Lourdes, ouais. Et on s'est recroisé aussi chez Pascal Sevran. Mais tu es là, toujours tu seras là, peu importe où je vais, tout me parle de toi. Et je suis là, avec tant de questions, écrasé de regrets, je te dois des pardons. Parce qu'il n'est pas du tout de ta génération. Pas du tout. Et malgré tout, ça accroche. Ce qui est génial avec Daniel, c'est que forcément, il faut des titres mélancoliques. Tout de suite, j'ai pensé à Daniel, parce que Daniel, c'est un super bon mélodiste. Il fait des sublimes mélodies. Et c'est pareil, mais il m'a dit, mais oui, mais moi, je compose plus, je fais plus rien. C'est ça. Puis en fait, si.
C'est un passionné de la musique, Daniel. J'adore pour ça. Ça fait 30 ans qu'il avait arrêté pendant 30 ans, je crois, la musique. Et puis, c'est lorsqu'il a perdu sa femme Sa femme, qu'il a ouais. décidé de faire cette chanson. Ouais, qu'il a très, fait, très jolie chanson, ouais. à The Voice. Là, on est dans le studio. Oui. Et Ouais. apparemment, enfin, tout à l'heure, quand on a toqué à la porte, c'était un peu compliqué parce que les embouteillages ont eu raison de notre ponctualité. Ben, y a pas de souci. Donc forcément, on s'est dit, tiens, est-ce qu'ils seront là? Bon, bien sûr, vous étiez là, mais on entendait du bruit. Ok. Ça veut dire que vous étiez en train de travailler en fait, On est en train de travailler, ouais. sur des nouveaux titres. Sur un nouveau titre, ouais. Ça avance comment là? Bah cool, c'est les prémices. Ouais. Là, on fait la rythmique. Ouais, c'est ça. On a commencé 1 heure avant que vous arriviez, là. Ouais. On plaque un peu des armeaux, on essaie de comprendre la structure de là où on va, et puis de donner la couleur du morceau. Quand tu arrives ici, tu viens avec ton dictaphone, dire voilà, j'ai ça. Là, c'était c'était le cas, ouais. Là, c'était le cas. Ouais. Des fois, non. Ou est-ce que parfois tu viens avec pas un polyphile, mais en tout cas un truc que t'as piano-voix, fait, ouais, un piano-voix. Souvent, on a un piano, ouais. On a... Tu joues du piano? Non. Non, mais c'est Mathieu ou bien Mathieu ou Daniel. Daniel, ouais. Il y a Buzz Me In sur le premier EP. Bah là, on l'a a fait commencé de ici, zéro. Hein. Ouais. Buzz me in tonight, vers un futur bright, faisons-le ce pacte. Buzz me in tonight, d'amour, de delight, des mots et des actes. La plupart du temps, on a un piano MIDI qui nous permet d'avoir la base. D'accord. Les harmonies et pouvoir démarrer, quoi. Ouais. Il y a différentes façons de commencer. Et les basses, batteries, tout ça, c'est quoi? C'est l'IA qui fait ça? Ah, certainement. C'est moi le bassiste. Le bassiste, c'est Pierre. Ladies and gentlemen, let me introduce you tonight, my friend and my compagnon de route on the way all the time. His French come from Paris in France. Mr. Pierre Ballet! Donc toi, t'es bassiste. Ouais. Et Pierre, c'est un homme orchestre, en fait. Ouais. Tu fais la batterie aussi? Ouais. Ouais. Enfin, la batterie à programmer, Ouais, même pour le. Tu programmes? Ah, mais je peux jouer aussi si tu veux. Et, Clavier, guitare. clavier, guitare, je fais un peu de tout, mais je suis bassiste, c'est mon truc numéro 1. Stop! Mais oui, Pierre, il se cache aussi derrière ce tube. Alors, on entendait la batterie tout à l'heure. Ouais, la grosse caisse. Hein. Ouais, ah oui, bah oui. Tiens, la grosse caisse. Et en fait, c'est en programmation. Ouais, c'était en programmation. L'IA, Pas du tout. vous en servez? Non. Parce que on en parlait tout à l'heure hors antenne, Ouais. que l'IA, de toute façon, était là. Donc il fallait en faire quelque chose, quoi. Il fallait être son ami. Ouais, il y a des glitches. Faut jouer avec, hein. Oui, il faut pas être réfractaire. Faut être son ami. Comment on peut être ami avec l'IA, sachant qu'on se dit, mais est-ce que ça va pas remplacer les moi, ça musiciens? m'intéresse pas, personnellement, dans la musique, mais après. Tu sais, je crois que en fait, il y a un public pour tout. Et il y a un public qui aime l'IA. Je suis allé écouter, je suis allé voir. C'est vrai que c'est très troublant, mais il y a quand même pas le truc en plus qui est le sang, qui est ce qui se passe, quoi, l'émotion. Très bien que ça existe. Maintenant, jusqu'où on va pouvoir aller avec ça, tu vois. Là, Pierre me dit, t'as pas mis le son dans l'IA et tout. Ouais, Je fais, non, je veux pas m'influencer moi. Par contre, voilà, ce qui serait rigolo, c'est de remettre ce qu'on a déjà créé, de les mettre en remix dans l'IA. Pour voir ce qu'il dit. On voit ce que ça donnerait. C'est marrant, ça. Après, quand je vois comment nous on se fait chier pour travailler, je veux dire, un track, ça prend, 3-4 sessions longues, tu vois, pour avoir déjà le morceau fini. Ouais. Après, il y a tout le mix, le mastering, enfin, c'est beaucoup de temps. Donc, on va dire, aller sur une chanson, quand on commence du début, c'est quasi une semaine, tu vois, par titre. Et quand tu vois que l'IA, t'as juste appuyé un bouton et ça le fait en 30 secondes. Il t'en fait 4 d'un coup. C'est fou, quoi. Mais
l'IA ne va pas dire tiens ça serait mieux de faire comme ça, Non, comme ça, c'est et qu'il va a pas rajouter peut-être l'émotion du moment. Mais bon. c'est des process qui est là, enfin, Ouais. en fait, qui s'aident. tu Et vois, là, c'est ça. C'est ça, en fait. Si on leur dit, Il si- ingurgite 2000 ans de musique, en fait, et il refait, tu vois. et puis si tu lui dis, oui, mais fais-le avec plus d'émotion, plus de mélancolie, oui, alors, ils vont donner une nuance, mais Ouais, mais tu peux dire, quelle mélancolie. tu vois, ouais. c'est une mélancolie trafiquée. Parce qu'on lui a dit la mélancolie, il y a ça, enfin, tu vois, donc je pense que il y aura de tout temps des créateurs. Après que ça puisse aider des gens à créer, très bien. Il faut pas être, comme disait Pierre, il faut pas être réfractaire, il faut l'accepter. Qu'est-ce que tu préfères comme genre? Je sais qu'on n'aime pas mettre des cases, mais si, est-ce que les années 80, Après, non, je vais en dire plus, c'est que très à la mode en ce moment, quoi. Est-ce que dans c'est tous les cas, vraiment- je suis chanson à texte. c'est ça. J'aime raconter des histoires, j'aime que ça raconte quelque chose. Je me dis pas Brel ou je me dis pas Aznavour, mais en tout cas, j'aime qu'il y ait une histoire qui soit dite et que ça défende des choses. Il y a quand même des choses engagées. Tu parlais de ta marionnette tout à l'heure, c'est quand même très engagé et c'est très actuel. J'aime qu'on raconte des choses. On peut parler d'amour. D'ailleurs, le deuxième EP sera un EP plus perso. La marionnette, ça parle de politique, on va Ouais. dire. On va pas en parler beaucoup, mais tu sais que tu peux tendre le bâton pour te faire battre avec un Ouais, titre comme ça. T'as eu des retours un peu. Non, ça t'est bien reçu. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand même, c'est très flou. Hein. C'est très flou. On sait pas trop de qui tu parles. On a plein d'idées, on a un kaléidoscope, une espèce de... Ouais, mais en fait, c'est général parce qu'effectivement, quand on a fait un visuel aussi avec Julien Bouy, qui a la Bouy Box d'ailleurs, et c'est avec lui que je suis parti pour faire tout le côté visuel de l'EP. Et donc, on a voulu un truc très hybride. Donc, en fait, on a fait tous les tracks de l'EP en visuel. Donc, c'est un peu comme une salle d'attente où il y a différents Eric. Et d'un seul coup, il y en a un qui s'active et qui va faire sa chanson. Et donc, ça représente aussi l'EP où il y a 6 styles musicaux un peu différents. Ouais. Mais c'est ce que je disais, en fait, on n'a pas voulu faire un projet, tiens, on fait qu'une direction, on est parti en plein de choses, parce qu'en fait, j'aime beaucoup de choses et on aime beaucoup de choses. Et toi, c'est quoi ton style Mon prédéfini? titre préféré, moi, c'est plutôt, À part les Beastie Boys. funk 80 et ce genre de truc. Ouais, plutôt. Ben, Jazz rock. C'est très en vogue en ce moment, donc. Ça revient. Faut y aller, là. Ça revient un peu. Faut y Ça aller. fait plaisir, ouais. C'est ça. Effectivement. Ouais. On a une petite surprise pour toi. Dans un téléphone. Ok. Je vais te parler de Éléonore Beaulieu. Ok. Tu connais? Très bien. Est-ce que tu peux présenter Alors, Éléonore, superbe artiste qui était l'interprète originale de la mère de Roméo dans Roméo et Juliette. Et moi, j'étais à fond avec Roméo et Juliette en 2001. Et j'ai adoré cette personne, voix suave et tout ça. On se retrouve sur la comédie musicale Rimbaud-Verlaine en 2019. Ah, ouais. Et elle joue ma mère. Je fais Rimbaud et c'est elle qui fait ma mère. Et donc moi, complètement fan, que ce soit Éléonore Beaulieu qui fasse ma mère. Et en fait, tout de suite, on a accroché direct. Puis depuis 2019, c'est une amitié complètement fraternelle et c'est vraiment une superbe rencontre, une belle âme. Enfin, on s'adore. Et ben ça tombe bien parce qu'elle est juste derrière la porte. On l'a que. Attention. Ah, pas du tout. Ah mais Non, oui, on mais a- alors qu'est-ce que vous J'ai faites? écouté 2 secondes. On a un message à te faire Ok. écouter. Elle a une question Ok. à te poser. Alors, Eric Gedner, toi qui as eu l'incommensurable chance, et peut-être pas que de la chance, de la volonté, de l'engagement pour aujourd'hui avoir réalisé ton rêve d'enfant, qu'est-ce que tu suggérerais à des jeunes de 15 ans, 18 ans, 14 ans, voilà, des jeunes qui ont eux aussi un rêve? Qu'est-ce que tu leur suggérerais comme route, comme chemin à entreprendre pour eux aussi arriver à aller au bout de leurs rêves et voir leurs rêves se concrétiser? Voilà, c'était ma question. Bisous. Eh bien, je leur dirais que déjà, il n'y a pas qu'une seule route. Il y a plusieurs routes qui s'offrent à nous. Mais surtout, c'est la seule route qu'il faut écouter, c'est celle qui nous anime, celle du rêve, de toujours avoir un objectif. Effectivement, quand j'étais gamin, j'ai grandi avec Notre-Dame de Paris et c'était un rêve de faire Notre-Dame. J'ai concrétisé ce rêve-là. Ça a pris 36 ans. Mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête en me disant un jour, ça va arriver, un jour, ça va arriver. Et donc, de continuer à travailler, mais aussi de lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on est dans le contrôle, c'est là où il y a le moins de choses qui se passent. Que quand tu lâches prise, d'un seul coup, tiens, il y a quelqu'un qui te rappelle d'il y a longtemps ou il y a une situation qui va arriver. Parce que à partir du moment où tu veux avoir la main prise, en fait, on est trop
Et donc il y a plus la part de surprise. Et puis un jour on m'a appelé, tiens Eric, Richard Cochon voudrait rentrer en studio avec toi. Ah ok. Il est venu le temps des quinquennats. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Alors j'avais déjà auditionné pour Notre-Dame, mais c'est 2 ans auparavant. Tu te rappelais même plus. En fait. Non, mais en fait, ok, enfin, je suis quelqu'un qui avance, si tu veux. Si ça fonctionne pas l'audition, bon bah t'avances et, enfin, des auditions, on en passe 50 à l'année, tu vois. Des refus, j'en ai eu des milliers pour le peu de réponses positives, tu vois. Mais les réponses positives, en tout cas, elles te marquent, elles te font avancer. Donc, ce que je dirais aux jeunes, c'est de continuer à avoir des rêves, de continuer à avoir des passions, et puis de travailler, surtout de beaucoup travailler. C'est jamais tout rose. Si tu arrives à avoir un accélérateur de carrière, alors vis-le, mais continue à travailler à côté. Il faut pas avoir peur de faire autre chose que ce qui t'anime et de rencontrer d'autres gens en dehors du métier. Parce que le métier artistique, au final, tout le monde se connaît. C'est très petit. Il y a des gens que t'as pas écouté. Parce qu'on dit oui, il faut écouter telle personne, mais il y a des gens qu'il faut absolument pas écouter. En fait, t'écoutes tout le monde et après t'en fais ta sauce. Ouais. Mais si t'es dans un moment un peu dark de ta vie, que t'as une guidance de quelqu'un qui vient et qui te manipule, bon bah ces gens-là, tu les écoutes pas. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise proposition. T'écoutes tout le monde et tu fais ce qui te semble bon pour toi, tant que tu t'écoutes toi. On arrive à la fin de cette interview. Oh, mais il y a encore des questions. Questions soufflées par Thierry Ardisson. On ne bouge pas pendant le jingle. Si tu devais inviter une personne vivante ou décédée à dîner, ça serait qui? Et surtout, vous parlerez de quoi? Très très bonne question. Voilà. Je pense que je demanderais à Judas de venir. Carrément. Ouais. Et de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as foutu, mon pote? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'as pu te retrouver sur des portes après? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Hein? Eh oh! Exactement. Deuxième question. Sur ta playlist, une chanson. Soit d'avant, soit de maintenant. Je sais pas, pendant un truc qui te fait bouger, quoi. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. C'est Corona, ça, c'est ça? Je pense que... Corona. Et pour finir, tu vois? quel est ton plus grand rêve? Bah, je crois que c'est de continuer à être heureux. Et après, les choses se réaliseront. Voilà. Eric, merci beaucoup pour Merci. cette interview. J'espère que ça s'est bien passé. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un Linktree. Il y a un Linktree. Linktree, c'est une liste où il y a tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il faut. C'est Linktree/TheJetner, c'est ça? The Jetner. The Jetner. Voilà. Et je te laisse le mot de la fin. Retro Geek Vintage. Et nous, on se retrouve dans les bonus, pour encore 4 petites questions. La rumeur